Et je salue Bruno Donnet. Bonjour. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous traquez ici les cocasseries médiatiques. Et avant-hier, en regardant France 3 Rhône-Alpes, vous êtes tombé sur une perle. Oui, une perle, Philippe, dont je ne soupçonnais pas qu'il en existait encore d'aussi gros gabarit. Je vous raconte. La scène s'est donc déroulée sur l'antenne régionale de France 3. La chaîne diffusait tranquillement un débat entre les candidats aux élections législatives de la 3e circonscription du Rhône, lorsque la représentante des Républicains s'est adressée à son voisin du Rassemblement national pour lui dire ceci. On peut dire autant qu'on veut qu'on n'est pas extrême à partir du moment où on appartient à un parti extrémiste. Ça restera un extrémiste. Elle lui a expliqué qu'étant donné qu'il était membre d'un parti d'extrême droite, il était extrémiste. Bon, dans le débat politique, c'est infiniment classique, on a déjà entendu ça à maintes reprises, mais ce qui l'est moins en revanche, c'est la réaction du mis en cause. Un champion, toute catégorie. Il s'appelle Gérard Vallaury, il a l'air d'avoir une grosse quarantaine d'années, et voici donc ce qu'il a répondu à l'apostrophe dont il venait d'être l'objet. Attention, la scène est assez rapide. La photo de ma femme, merci. Il a sorti une petite photo de sa poche, une photo à l'ancienne, imprimée sur du vrai papier photo. Il l'a montrée furtivement à la caméra et il a donc dit ça. La photo de ma femme, merci. Car sur la photographie en question, mes enfants, devinez quoi ? La femme que l'on aperçoit et qui est donc l'épouse à Gérard, a la peau noire. Oui, vous m'avez bien entendu, un candidat du Rassemblement national a épousé une femme de couleur noire. Et alors normalement rien, un type blanc s'est marié avec une femme noire, point. Sauf que, dans l'esprit malin de notre camarade Gérard, avoir épousé une femme noire constitue un blanc-seing, un brevet de vertu, une sorte de preuve irréfutable qu'il ne peut pas défendre des idées extrémistes puisque sa femme est noire. Alors comme disait l'indispensable observateur de la vie politique des Coluches, il faut les séparer. cher Gérard, avoir épousé une femme à la peau noire n'est pas la démonstration de quoi que ce soit. Il y a des noirs qui ont des idées extrémistes, des noirs racistes, demandez un peu aux Tutsis et aux Hutus du Rwanda ce qu'ils en pensent, vous m'en direz des nouvelles, et il y a même des noirs complètement cons. Et puis vous savez Gérard, il y a aussi des blancs qui sont mariés avec des blanches et qui ne sont pas pour autant des partisans de politiques extrêmes. Bref, Gérard, la prochaine fois que vous serez invité sur un plateau de télé, inutile de vous dire tiens, attends un peu, c'est pas exclu qu'on me traite d'extrémiste, je vais aller chercher une petite photo de ma femme dans l'album de famille, je vais la mettre dans ma poche et comme ça, au cas où, je la montrerai à la télé. Non Gérard, c'est inutile, Nadine Morano a du reste bien avant vous allègrement tiré sur cette ficelle et mis la barre très haute, trop haute. Et là, me faire passer pour quelqu'un, par exemple, qui serait raciste, alors que j'ai des amis qui sont justement arabes, et dont ma meilleure amie, qui est tchadienne, donc plus noire qu'une arabe. Bah oui Gérard, le record a déjà été enregistré. Inutile donc d'amalgamer extrémisme et racisme dans un même élan pour tenter de dépasser Nadine Morano. La prochaine fois, plutôt qu'avec une image de votre épouse, pointez-vous donc avec une jolie photo de votre programme, inscrivez-le sur une page blanche et montrez-nous qu'elle est noire de propositions concrètes. Ça nous changera des clichés. Merci beaucoup Bruno Donnet. Je vous dis à demain. Nicolas